pourparlers pour la paix en Ukraine. Des représentants américains et ukrainiens sont présents aux côtés de responsables français, allemands et britanniques. La chef de file du gouvernement italien rencontre le président américain à la Maison-Blanche pour négocier les tarifs douaniers. Course contre la montre au port d'Anvers. Craignant des surtaxes supplémentaires, des entreprises se hâtent d'exporter aux États-Unis. Des milliers de fidèles pour la messe du jeudi saint. Le pape François se remet de sa double pneumonie et n'a pas participé. Le Vatican assure que son état s'améliore. Marco Rubio à Paris pour des discussions sur la guerre en Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine est accompagné par Steve Witkoff, l'émissaire spécial de Donald Trump qui a déjà rencontré 3 fois Vladimir Poutine. Steve Witkoff estimait ce lundi que les discussions sont sur le point d'obtenir des résultats. Pour l'instant, la Russie a rejeté la proposition américaine de cessez-le-feu que Kiev avait initialement acceptée. Côté ukrainien, le bras droit de Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, est chargé de conduire les pourparlers avec le soutien de 2 ministres. Des conseillers à la sécurité britanniques et allemands sont également présents dans la capitale française. Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec Volodymyr Zelensky peu avant le début des discussions. Quant à Vladimir Poutine, il fait dire via son porte-parole que les Européens essaient de prolonger la guerre. Des dizaines de milliers d'enfants ukrainiens ont été enlevés par la Russie depuis le début de la guerre en 2022. Pour Kiev, leur retour inconditionnel est une priorité absolue et une ligne rouge pour tout accord de cessez-le-feu, comme l'explique à Euronews la vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères. This is a time when people celebrate Easter with their loved ones in the family, and those kids are left without their families. Many of them do not even remember already their parents because Russia erases their identity. Ukrainian children are non-negotiable, that any peace talks and negotiations should include unconditional return of each and every child back home to Ukraine. Dans une déclaration publiée à l'issue des récents pourparlers avec l'Ukraine, les États-Unis se disent déterminés à obtenir le retour des enfants ukrainiens enlevés de force, ainsi que la libération par Moscou des prisonniers de guerre et des détenus civils. Mais aucune véritable avancée n'a encore été réalisée sur cette question. Ukraine, our president, our stakeholders raise it at each and every negotiation, including in Saudi Arabia with our US colleagues. We raise it every time. The return of prisoners of war, illegally detained persons, and all deported children is very much high on the agenda. À ce jour, l'Ukraine a pu identifier 19 456 enfants enlevés par la Russie. Mais le chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé. Le laboratoire de recherche humanitaire de Yale estime en effet que le nombre d'enfants déportés est plus proche de 35 000. Le Kremlin se targue quant à lui d'avoir soustrait 700 000 enfants au gouvernement ukrainien, que la propagande russe présente comme un régime nazi pour justifier l'invasion du pays. Une scène de guerre en plein Bucarest. L'armée roumaine a organisé une simulation grandeur nature dans la capitale pour entraîner ses troupes au combat urbain, afin de mieux préparer ses soldats à une éventuelle attaque dans une zone densément peuplée sur le territoire roumain, voisin de l'Ukraine. Military exercise takes place near residential buildings here in Bucharest, Romania. Actually, we are in an urban training area operated by the army. The goal of this military exercise is to improve military readiness and complexity in a real-life settings. L'armée a installé des structures ressemblant à des bâtiments avec des portes en plastique pour créer un environnement réaliste. Exercițiul vom executa cu armament de airsoft. Aceasta este o replică M4 și nu scoate așa mult zgomot ca o armă de real. Au cours de l'exercice, les troupes se sont entraînées à l'utilisation des outils de combat modernes, en employant notamment des drones de dernière génération. Am desfășurat dronele care marchează partea de ochii infanteristului înainte acestuia. Adică odată ne luăm imagini, 2, lăsăm factorul de decizie să vadă exact ce se întâmplă în conflict
la fața locului și 3, putem să ne ajustăm și să ne corectăm focului de sprijin al artileriei. La Roumanie multiplie les exercices militaires de grande ampleur depuis que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022. Un conflit dont l'armée roumaine tire de nombreuses leçons. Conflictul care acum se desfășoară în Ucraina ne transmite anumite semnale, respectiv lecții pe care noi le identificăm, anumite tehnici, tactici și proceduri noi pe care sunt folosite în teatru de operații, putem să-l chemăm un teatru de operații la acest moment, lecții pe care și noi ni le însușim, bune practici pe care le identificăm în acest mediu de securitate actual. Des exercices de combat urbains similaires sont organisés dans de nombreuses bases militaires du pays. Près de 1600 soldats roumains ont par ailleurs participé récemment à l'exercice Sea Shield de l'OTAN dans la mer Noire. Elle a été la seule chef d'État européen à être conviée à l'investiture du président américain en janvier dernier. Ce jeudi, Giorgia Meloni est à Washington pour un tête-à-tête dans le bureau ovale avec Donald Trump. Au cœur des discussions, les droits de douane infligés aux pays européens par l'administration Trump. Forte de sa proximité avec le président américain, la chef de file de l'extrême droite italienne compte infléchir la position de Donald Trump. Sa venue à Washington a été préparée avec l'aide de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Toutefois, Giorgia Meloni n'a aucun mandat pour négocier les droits de douane au nom de l'Union européenne. Dans une course contre la montre, certaines entreprises européennes se dépêchent d'exporter leurs marchandises aux États-Unis, craignant une hausse supplémentaire des droits de douane américains. Les exportations de conteneurs via le port d'Anvers vers les États-Unis ont augmenté de 3% au premier trimestre par rapport au premier trimestre 2024. Si l'on y regarde de plus près, 2 des secteurs les plus concernés par la hausse des droits de douane américains ont des exportations vers les États-Unis légèrement en hausse. Au premier trimestre, les exportations européennes d'acier ont augmenté de 2% et les exportations de véhicules de 1% par rapport à la même période l'année dernière. Confrontés au changement de cap imprévisible de Donald Trump, les exportateurs européens semblent naviguer à vue. We see that some companies are anticipating on these tariffs and have decided to export their goods before the tariffs were imposed. But if we look in general from a port perspective, if we look at all the different segments and categories, that impact is rather limited. Deuxième port européen après Rotterdam, le port d'Anvers est une des portes d'entrée et de sortie de l'Europe. Les États-Unis sont son deuxième partenaire commercial après le Royaume-Uni, avec près de 28 millions de tonnes de marchandises échangées l'année dernière. La direction portuaire veille au grain. Des évolutions futures liées aux droits de douane et aux tensions géopolitiques pourraient affecter les chaînes logistiques. Well, currently, it's a bit too soon to tell if the Chinese will use Europe as an export market instead of the US, but that's definitely something that we're monitoring, and it's definitely a possibility. We've seen that in the past, that has happened. De son côté, l'Organisation mondiale du commerce a réduit ses perspectives pour le commerce mondial. Elle avertit que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine risque de freiner les échanges et la croissance sur le long terme. Les téléphones portables seront-ils bientôt interdits dans les écoles polonaises? C'est le souhait de Szymon Hołownia, président de la Diète et candidat à l'élection présidentielle. Des membres de la société civile et des enseignants ont pu prendre part aux discussions actuellement en cours au Parlement dans l'optique d'un futur projet de loi. Jak słyszę tych, którzy mówią, no dobrze, ale może powinniśmy oddać tę decyzję szkole, a może rodzicom. Z jakichś powodów, drodzy Państwo, zabanowaliśmy alkohol w szkole. Z jakichś powodów zabanowaliśmy narkotyki, możliwość przychodzenia z nożami do szkoły. En Pologne, l'interdiction totale des smartphones pour les élèves dans les écoles n'est pas encore une évidence. La vice-ministre de l'Éducation, Paulina Piszczena-Wieckiewicz, a déclaré que le ministère menait des analyses sur des solutions utilisées dans d'autres pays. Elle souligne toutefois qu'elle souhaite laisser aux écoles une certaine autonomie en la matière. Placówki oświatowe zawsze, również nauczyciele, również w dialogu z nami przy okazji różnych innych regulacji, tę rolę, to prawo do autonomii szkół, rodziców oraz uczniów podkreślają. La plupart des pays de l'Union européenne interdisent complètement l'utilisation des smartphones dans les écoles. D'autres ont choisi de bannir les téléphones portables uniquement durant les cours. Mais que pensent les parents polonais de cette possible interdiction?
Uważam, że powinno to być całkowicie zakazane, ponieważ dzieci nie potrzebują telefonów, nie używają ich, prawda, w celach edukacyjnych w szkole. Myślę, że tych zagrożeń jest bardzo dużo, chociażby TikTok, prawda, to są reelsy, na przykład ja mam córkę, młode dziewczynki, po prostu skin routine w wieku 10 lat i tak dalej. Przytłaczająca ilość badań, które mi są znane, prowadzą do wniosku, że smartfony dla dzieci poniżej 15 roku życia sont bardzo szkodliwe. Taki solidarny zakaz wydaje mi się, że mógłby pomóc. Aujourd'hui, 89% des écoles polonaises réglementent déjà l'utilisation des téléphones portables dans leur charte. Des milliers de catholiques rassemblés dans la basilique Saint-Pierre du Vatican pour assister à la messe du Jeudi Saint. C'est le jour de l'année où les chrétiens commémorent le dernier repas de Jésus avec les 12 apôtres. Le pape François n'a pas participé à la cérémonie, il est marqué par la double pneumonie dont il a souffert et reste fragile même si le Vatican assure que son état s'améliore. La messe du Jeudi Saint débute les célébrations de Pâques, le moment le plus important de l'année pour les chrétiens. Le vendredi saint célèbre la Passion du Christ, le samedi saint est le jour du deuil et du silence, et le dimanche commémore sa résurrection. Cette année particulière, les calendriers grégoriens et juliens correspondent et l'Église orthodoxe célèbre Pâques au même moment que les catholiques et les protestants.